Des baleines tuées en Islande malgré les interdictions internationales et ça à cause d'un seul homme? Wow, 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 c'est quoi tout ça? Eh ben je vous propose de mener l'enquête sur cette chasse à la baleine islandaise qui a repris fin juin. Allez, c'est parti, façon de parler, moi je reste à mon bureau, mais cap sur l'Islande, objectif, comprendre pourquoi l'Islande chasse toujours la baleine. Salut, c'est Arthur et dans l'émission Pourquoi, on répond chaque jour à une question en 5 minutes en reprenant les bases. Alors déjà, si on vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce qu'on est en plein dans la saison de la chasse à la baleine. En gros, elle commence en juin et se finit en septembre. Mais vous me direz, c'est pas interdit normalement la chasse à la baleine? Bonne remarque, c'est presque vrai. Mais alors, en matière de chasse à la baleine, que disent les lois? Bon, eh bien déjà, faut distinguer les différents types de chasse à la baleine. En gros, il y en a 3 différents. D'abord, il y a la chasse scientifique, en gros, celle pour étudier les baleines. Et puis, il y a la chasse de subsistance, ça concerne les populations qui dépendent de la baleine pour se nourrir et subvenir à leurs besoins. En général, ce sont des populations autochtones. Et enfin, il y a la chasse commerciale. Ici, l'objectif, c'est le profit. Et c'est justement cette dernière qui nous intéresse. La chasse commerciale, celle que pratique l'Islande mais aussi la Norvège et le Japon, eh bien elle est interdite par la Commission baleinière internationale depuis 1986. Le but de cette interdiction, c'est de protéger les populations de baleines qui avaient déjà énormément diminué à cette époque après des siècles de chasse commerciale. Et pour info, la chasse à des fins scientifiques et pour certaines populations autochtones reste autorisée, mais c'est quand même limité. En tout cas, en ce qui concerne la chasse commerciale, eh bien tout le monde ne respecte pas l'interdiction, c'est le cas de l'Islande, et ça même si elle est membre de la commission. Là-bas, la chasse à la baleine est même autorisée dans la loi nationale. Sauf que voilà, maintenant le Conseil islandais sur le bien-être des animaux affirme que la chasse à la baleine pourrait être contraire à la loi du pays sur la protection des animaux. Bon, et effectivement, on a regardé les images de ces chasses, et c'est clairement bien violent. Les baleines sont pourchassées et harponnées, leur agonie est longue, selon le conseil islandais, elle peut durer jusqu'à 2 heures. Et ces vidéos, elles ont été faites par la fondation Captain Paul Watson, qui milite pour la protection des océans. Et si je vous en parle, c'est qu'en ce moment, cette fondation critique ouvertement un homme. Nous resterons en Islande jusqu'à ce que Christian Lofsson et Kvalur arrêtent cette chasse. Nous sommes là pour y mettre fin. Christian Lofsson, c'est la personne dont je vous parlais au début. Celui qu'on appelle le dernier baleinier d'Islande. Mais alors, qui est Christian Lofsson? Eh bien, il est millionnaire, très influent en Islande et surtout, il dirige la dernière entreprise de chasse à la baleine d'Islande. Son nom c'est, et désolé pour la prononciation, Havlur HF, dont l'usine de transformation se trouve là aussi, désolé pour la prononciation, à Haflefoyur, littéralement le fjord des baleines. Bref, et cette entreprise détient une licence jusqu'en 2029 et chasse principalement le rorqual commun, une espèce de baleine qui figure sur la liste des espèces vulnérables après avoir été sérieusement menacée d'extinction. Aujourd'hui, le rorqual va un peu mieux, mais la pêche a été et reste une menace pour cet animal. Pourtant, aujourd'hui, Monsieur Lofsson peut jusqu'à la fin de la saison tuer et vendre 150 rorquals communs, et ça malgré les oppositions de plus en plus fortes, y compris chez les Islandais. Ça fait 30 ou 40 ans que ça se passe comme ça. Du coup, on a arrêté d'écouter les détracteurs. Je les appelle les opposants à tout. Quoi qu'on dise, ils s'y opposeront. Ouais, mais dans tous les cas, il a quand même arrêté de chasser la baleine pendant 2 ans, et ça c'est avant tout pour une question de rentabilité. Et d'ailleurs la baleine, est-ce que c'est vraiment rentable? Eh bien la réponse est pas tant que ça, car les Islandais mangent de moins en moins de viande de baleine, et ce depuis des années. Aujourd'hui, il serait seulement 2% à en consommer encore. Alors Christian Lofsson et son entreprise ont cherché d'autres débouchés économiques, d'abord en exportant des milliers de tonnes de viande de rorqual commun vers le Japon. Mais là-bas aussi, la consommation a chuté, surtout que les Japonais pêchent déjà leurs propres baleines. Il n'y a donc plus vraiment de demande pour la viande islandaise au Japon. Si bien que le principal importateur de baleines islandaises, j'ai nommé Kyodo Senpaku, envisage de mettre fin à ces importations. Et c'est en grande partie pour ça que depuis, l'entreprise islandaise n'était pas retournée pêcher. Mais bon, pour cette année, c'est quand même reparti, et ça c'est notamment justifié par le fait que la pêche fait vivre le fjord où est basée la compagnie de pêche. Cela rapportera à la municipalité d'Akranes des dizaines de milliers d'euros de recettes locales. Ces recettes fiscales iront au trésor public, ce qui nous aidera ensuite à maintenir le système de santé, le système éducatif, etc. C'est important pour nous tous. Il est essentiel que nous utilisions les ressources dont nous disposons.
Bon, et puis aussi pour les partisans de la chasse à la baleine, cette pratique c'est aussi une question de culture et d'identité islandaise. Mais malgré tout ça, vu que la chasse à la baleine ne représente plus grand chose dans l'économie islandaise, et vu les problèmes que ça pose sur le bien-être animal, eh bien le gouvernement islandais travaille actuellement sur un projet de loi visant à interdire la chasse, un projet qui devrait voir le jour d'ici la fin de l'année. Évidemment, Monsieur Lofson, il a réagi et promet d'aller en justice si la loi passe. Allez, on récapitule. Alors l'Islande continue de chasser la baleine malgré les interdictions internationales. Et cette chasse, c'est surtout celle d'un homme, Christian Lofson. Sa compagnie est la dernière à exercer cette activité parce qu'en vrai, la viande de rorqual, ça a plus trop la cote. En fait, ce qui rapporte même le plus d'argent à l'Islande, c'est de protéger les baleines parce que derrière, des centaines de milliers de touristes se rendent en Islande justement pour voir ces baleines. Et vous en pensez quoi? Est-ce que selon vous, il faut aller jusqu'à interdire la chasse à la baleine? Et ça, même si aujourd'hui on tue beaucoup moins de cétacés qu'avant. Dites-le nous en commentaire, ça nous intéresse. Allez, c'est tout pour moi, à plus.